Au cours de cette phase 2, et je veux insister sur cet élément qui est important, la liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes qui sont en quelque sorte des contreparties. Le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien. Le respect des gestes barrières, surtout, doit rester très rigoureux. Et le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires. Un certain nombre d'interdictions vont demeurer dans les lieux qui ne sont pas organisés, ou plus exactement qui ne peuvent pas l'être, et qui ne doivent pas l'être d'ailleurs, les lieux qui ne sont pas sous la responsabilité d'un gestionnaire d'équipement, dans l'espace public par exemple, les rassemblements resteront limités à 10 personnes. Les événements culturels et sportifs organisés dans l'espace public resteront donc suspendus jusqu'au 21 juin au moins, et dans toute la France. Les discothèques, les salles de jeu, les stades, les hippodromes, dont l'essence même est de rassembler les gens dans un esprit festif, resteront fermés au public jusqu'au 21 juin au moins, je l'ai dit. Dans le même esprit, les sports collectifs, et notamment les sports de contact, resteront également interdits parce qu'ils ne permettent pas par nature de respecter la distanciation physique. Les sportifs de haut niveau et professionnels pourront néanmoins reprendre les entraînements le 2 juin dans le cadre d'un protocole médical strict. Ce sont, nous le savons, les personnes qui ont des maladies préexistantes, qui souffrent de surpoids, de diabète, d'affections pulmonaires, bref, qui ont des facteurs fragilisants, et particulièrement fragilisants s'ils devaient être malades. Et puis aussi, les personnes âgées de plus de 65 ans, dont nous savons qu'elles sont plus exposées, que statistiquement, elles sont beaucoup plus victimes de la maladie que les autres. Pour cela, il faut appliquer rigoureusement les gestes barrières, pratiquer la distanciation physique, on ne le dira jamais assez, et limiter les contacts quand on est une personne vulnérable. Limiter les contacts, ça ne veut pas dire les interdire, ça ne veut pas dire les proscrire, ça veut dire faire en sorte de, là encore, faire confiance à l'intelligence de ceux qui se savent fragiles et à la vigilance de ceux qui les entourent. Pour limiter ces contacts, les personnes vulnérables qui travaillent doivent, à chaque fois que c'est possible, continuer à télétravailler. Quand ça n'est pas possible, elles continueront à être indemnisées au titre de l'activité partielle.